bonjour à tous, bienvenue dans la 4e émission du Castillo spécial Coupe du Monde. Bonjour Gauthier. Bonjour Kratin, bonjour tout le monde. A noter que aux alentours du 10 août, Edia Zimmerman va faire son retour dans l'émission, voilà, délocalisée dans le sud-ouest. Voilà, parlons Coupe du Monde maintenant, 4 rubriques sont au programme aujourd'hui. Les meilleurs buteurs bien évidemment, le résultat des poules avec le résultat de nos pronostics, pas très brillant sur certaines poules d'ailleurs. Le descriptif des huitièmes de finale et nos pronostics, ainsi que la page équipe de France avec le Nigeria qui est en train de faire le National et surtout la France de 2010. Le classement des buteurs dirigé par Lionel Messi et Neymar. Voilà, Lionel Messi et Neymar, les deux joueurs du Barça, qui sont en tête du classement avec 4 buts d'égalité avec Thomas Müller. Juste derrière, on en a pas mal à l'égalité. James Rodriguez, Ener Valencia pour l'Équateur, Karim Benzema en France, Robben van Persie pour les Pays-Bas et Xherdan Shaqiri pour la Suisse, tous à 3 buts. Alors, dès qu'ils sont tous qualifiés, à part Ener Valencia. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ils sont tous qualifiés, donc ils peuvent encore marquer des buts, notamment Karim Benzema, assez décevant contre l'Équateur. On en reparlera tout à l'heure dans la page de l'équipe de France. Alors le groupe A, Brésil, Croatie, Mexique, Cameroun. Toi tu nous avais dit Brésil-Mexique. Ton choix a été bon, moi j'avais dit Brésil-Croatie. Ça aurait pu, hein. Cameroun, pardon. Mais le Cameroun malheureusement a raté sa Coupe du Monde, donc voilà. Gauthier a réussi son pronostic, on en reparlera tout à l'heure dans les huitièmes de finale. Mais le Brésil jouera le Chili. Le groupe B, Espagne, Pays-Bas, Chili, Australie. On avait tous les deux dit Espagne, voilà, Pays-Bas. C'était un peu moins bien, on a tous les deux dit Espagne, Pays-Bas, et il n'y a que le Pays-Bas qui est passé. Voilà. À noter que l'Espagne était le favori de Gauthier en début de compétition. Colombie, Grèce, Côte d'Ivoire, Japon. On avait tous les deux dit Colombie, Côte d'Ivoire. Bah, c'est la Grèce qui est passée. Voilà. La surprise. Énorme surprise, voilà. La Grèce, tout comme le Costa Rica dans le groupe D. Uruguay, Costa Rica, Angleterre, Italie. Voilà, donc la surprise. Le Costa Rica passe avec l'Uruguay. Les deux gros, voilà. Sont éliminés. Les deux gros sont éliminés, l'Angleterre et l'Italie. Même si toi tu voyais l'Angleterre, elle n'est pas passée. Hein. Voilà, j'aurais Italie-Uruguay, mais bon, Italie n'est pas passée. Donc voilà, l'Uruguay et le Costa Rica passent pour les huitièmes de finale. A noter la morsure de Luis Suarez, suspendu 4 mois. Donc 9 matchs internationaux et 4 mois de toute activité liée au football. Alors moi je trouve ça assez sévère quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est sévère, 4 mois j'étais pas au courant. Donc voilà, je pense que c'est sévère. À noter juste une petite annonce transfert que Suarez sera bientôt au Barça. Oui. Donc sera bientôt barcelonais. Voilà, je suis content pour le Barça qui va recruter un très très bon joueur. Mais bon voilà, grosse suspension et lourde suspension pour Suarez. Même s'il n'avait pas le mort, en plus c'est la 3e fois. Je suis d'accord. Pour moi c'est un mois maximum. Il y en a compris beaucoup moins. Hein. Par exemple, on a vu quand même la morsure qui était bien sur Chiellini. Bon après, grosse sanction de la FIFA sur Suarez. Ce qui est un peu incompréhensible, c'est qu'il prend 4 mois alors qu'il n'a même pas pris un carton rouge. Oui, contrairement à Marquisio qui a pris un rouge. Alors moi j'aurais mis rouge à Suarez. Oui. Voilà, j'aurais mis rouge à Suarez s'il prend une suspension. Bon voilà, après c'est un fait de jeu, hein, l'arbitre ne l'a peut-être pas vu. Voilà, bon, grosse suspension pour Luis Suarez, 4 mois. Voilà. Le groupe Suisse, Équateur, France, Honduras, on avait dit France-Suisse tous les deux. Ça passe, France-Suisse tranquillement. Voilà, tranquillement pour les Français. Et pour les Suisses, les Français qui terminent avec 7 points. Voilà, ils ont fait on en reparlera tout à l'heure pour l'Équateur, mais voilà. France-Suisse pour les huitièmes de finale. Argentine, Bosnie, Iran, Nigeria. Bon, l'Argentine et la Bosnie, c'était nos deux favoris. Voilà. Mais le Nigeria a créé la sensation. Ouais, le Nigeria a créé une belle sensation en gagnant contre les Bosniaques, qui leur ont donné la qualification. Voilà, groupe F. Groupe G, pardon. Allemagne, Portugal, Ghana, États-Unis. On avait tous les deux dit Allemagne. Alors non, j'avais mis Allemagne, Ghana. Allemagne, Portugal. Voilà, et c'est finalement les Américains qui ont passé. Très grosse sensation encore dans ce mondial. Les Portugais ont eu très chaud contre les États-Unis, notamment. Ils ont pris un match nul. Mais c'est une énorme désillusion pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Le groupe H, Belgique, Algérie, Russie, Corée du Sud. On avait tous les deux. Tu avais dit Belgique, Algérie. Voilà. Tu avais eu bon. Et moi j'ai dit Belgique, Russie. Donc voilà, les Russes qui ne sont pas passés. A noter que la boulette du gardien, alors l'entraîneur a dit qu'il avait été ébloui par un laser vert qu'on avait bien vu au ralenti. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une excuse? On ne sait pas. Je ne sais pas trop. Hein. Après Fabio Capello peut dire ce qu'il veut, mais bon après je sais pas. Hein. Faut demander à Kinfield. Voilà, mais moi je pense pas parce que quand même en Ligue des Champions on voit beaucoup de lasers et ça ne dérange pas Ronaldo de marquer des sublimes coups francs avec les lasers, donc on ne croit pas trop à cette histoire. Allez, on enchaîne avec les huitièmes de finale. C'est parti. Samedi 28 juin, c'est-à-dire demain, à 18h, Brésil, Chili, ton favori. Brésil favori pour cette huitième de finale, première huitième de finale qui se jouera à 18h.
Je vois le Brésil passer quand même si on a eu une belle équipe de Chili depuis le début du mondial. Donc nous verrons cette 8e de finale attentivement. Voilà. Alors que toi, tu voyais le Brésil perdre contre l'Espagne en finale. Ouais. Donc, le pari est complètement oui. perdu. Oui, mais pour le Brésil, pas encore. À noter que le Brésil peut jouer la France en demi-finale. Voilà, ça se fait. Et moi, donc, je les voyais au début de la saison en quart de finale. Donc là, je les vois passer contre le Chili et derrière se fait sortir par les Pays-Bas. Voilà. Alors, les Pays-Bas, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais si l'arbitre n'est pas trop... je crois que les Pays-Bas sont du côté des Argentins. C'est-à-dire que les Argentins sont de l'autre côté et les Brésiliens sont avec les Français et les Allemands. Je les vois quand même sortir, les Brésiliens en quart de finale. Donc peut-être pas contre les Pays-Bas, mais voilà, je les vois sortir en... Je crois que c'est Colombie-Uruguay, Brésil qui joue. En quart de finale, donc je continue sur ma ligne de mon pronostic brésilien. Donc Brésil, Chili, Brésil, tu vois. Moi aussi je vois le Brésil s'imposer 2-1. Dans la difficulté. Ouais, parce qu'on a eu une belle équipe du Chili quand même, dans cette poule qui ont montré un très beau visage contre l'Espagne. Qui joue en contre, mais attention Brésilien parce que ça ne part pas de la facile. Parce que les Chiliens après l'encontre, ils vont très vite en contre. On a vu un David Luiz pas très rassurant. Oui, d'ailleurs, il a raté l'entraînement, j'ai dit, pour des douleurs au dos. Et je voudrais juste te dire que le Brésil repose sur un joueur qui est nommé Neymar, qui début de la compétition a marqué 4 buts. Il a réussi à en marquer. Ouais. Oui, mais quand même, il repose quand même beaucoup sur Neymar. Neymar qui est le joueur clé de cette équipe que vous voyez derrière nous. Donc voilà, après le Brésil, je pense pas qu'on peut reposer sur un joueur pendant toute la compétition. Il va falloir, pour les Brésiliens, il va falloir vite se rattraper. Et j'espère voir un nouveau Brésil. On espère bien sûr que l'arbitre va pas être trop brésilien parce qu'il y a quand même eu 2 erreurs pour eux avec le but de Fred hors jeu. Pays-Bas-Mexique, ce sera le dimanche 29 juin. Donc moi je dis les Pays-Bas. Ouais, les Pays-Bas, même si en face on a une très belle équipe du Mexique, encore une fois, avec un énorme gardien, on rappelle. Donc ouais, je vois quand même les Hollandais passer contre les Mexicains. Voilà, moi aussi. 2-0 pour les Pays-Bas qui sont très bons. Moi ce sera 3-1. En ces débuts de mondial. Grâce à Arjen Robben et Van Persie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Le duo gagnant de Pays-Bas. Et avec quelques passes décisives de Schneider qui forment le trio, bien évidemment. Offensif très réputé des Pays-Bas. Colombie, Uruguay. Alors ça c'est un beau match. Moi je vois la Colombie passer. Ouais, moi aussi. Parce que l'Uruguay n'est pas rassurant. Luis Suarez, on va pas se cacher, leur meilleur joueur, est suspendu jusqu'à la fin de la compétition. Moi je vois la Colombie passer, même s'il n'y a pas fait le chaos. Moi je vois 1-0 pour la Colombie. Ouais, moi je trouve que les Colombiens ont très bien joué dans cette poule, dans ce groupe C. Donc voilà, les Colombiens je pense qu'ils vont passer aussi. Moi je dirais même 2-0. James qui fait un énorme début de Coupe du Monde. La Colombie qui joue très bien. L'Uruguay, comme tu l'as dit, a son meilleur joueur qui est absent. Maintenant ça va être l'Uruguay va reposer sur les épaules de Edinson Cavani, le Parisien. Donc moi je vois bien les Colombiens passer 2-0 dont un but de James. Malgré l'absence de Falcao bien évidemment. Voilà. Costa Rica-Grèce, alors c'est le match de petits. C'est le match des petits, le match des surprises. Le match des surprises, Costa Rica contre Grèce. Alors 2 surprises, puisque Grèce, on n'avait pas favori, le Costa Rica non plus. Donc c'est vraiment le 8e de finale, surprise. Ouais, c'est la plus petite 8e de finale. Moi je suis pas trop, moi je pense que le Costa Rica va passer parce que la Grèce joue très défensif. Le Costa Rica joue plutôt bien au ballon. Donc moi je vois les Costa Ricains passer, 2-0 pour les Costa Ricains, j'ai dire. Donc voilà, je pense pas que ça va être un énorme match, mais voilà, le Costa Rica et la Grèce qui ont fait le boulot pour passer dans ces 8e de finale. Voilà, moi je vois aussi le Costa Rica s'imposer et aller en quart de finale. Les Grecs d'ailleurs que vous pouvez voir ici. Voilà. Contre le Costa Rica, donc au 8e de finale. Lundi 30 juin, 18h, France, Nigeria. Voilà. Alors les Nigériens, on refusé de s'entraîner, je crois que c'était hier si je ne me trompe pas, ou même peut-être aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, la France va devoir être sérieux et beaucoup plus sérieux que contre l'Équateur. Ouais. Les Français qui ont un peu déçu contre l'Équateur, bon moi je suis pas trop inquiet, mais maintenant on verra que le match qu'ils vont faire contre les Nigérians. Mais voilà, le Nigeria qui a une très belle équipe, surtout offensive, avec Ahmed Musa, et Menike et Moses qui sont très rapides, qui sont des joueurs qui jouent dans des gros championnats. Moi je suis impatient de voir comment les Français vont aborder ce match et j'espère que Didier Deschamps va nous faire le coaching parfait. Alors, petite information d'avant-match, on aurait un Giroud devant, un Benzema à gauche, Valbuena, et Pogba serait remplacé par Sissoko au milieu de terrain. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal, Sissoko, parce que Sissoko a fait tous les matchs qu'il a fait ont été très bien. Benzema Giroud, je trouve que c'est une belle association aussi, avec Valbuena à droite qui est très bon aussi. Voilà, je pense que Didier Deschamps, c'est ce qu'il fait, et puis moi je pense que Benzema Giroud peut très bien marcher dans cette Coupe du Monde.
Alors ça dépend de Griezmann, mais Griezmann n'a pas été énorme, tout comme Benzema au dernier match. Après, est-ce que Griezmann, Giroud, Valbuena ou Benzema, Giroud, Valbuena? C'est plus ça la question, non? Alors on verra, ouais, moi je sais pas trop vous dire, parce que Griezmann c'est un très bon joueur aussi, moi j'aime bien Griezmann. Voilà, Didier Deschamps qui a décidé peut-être, c'est pas encore sûr, hein, c'est probable, donc voilà, il a peut-être décidé d'aligner Giroud, on verra ça très attentivement. Alors moi je vois pas Pogba ne pas jouer, je vous le dis honnêtement, je ne vois pas Pogba ne pas Après, jouer, mais qu'il ne va prendre de risques parce qu'il a pris un jaune, Pogba, on le rappelle. et même les jaunes ne comptent plus à partir de maintenant. Même si ça prend un 8ème, Oui, oui, exact. ça compte plus. Oui. Mais Donc Pogba, c'est vraiment un coaching bizarre. Ouais, bizarre. Encore qu'ils le mettent pas après c'est probable, hein. contre l'Équateur, c'était. Oui, c'est probable. On verra ça dans les jours à venir. J'espère que Pogba va jouer quand même, parce Ouais. que c'est un joueur très important pour l'équipe de France, il aurait même pu marquer contre les Équatoriens. Oui, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais il y avait beaucoup de frappes quand même au milieu des cages. Hein. Et à côté aussi. Voilà. Argentine, Suisse. L'Argentine par favori. Moi, je vois une victoire de l'Argentine au tir au but. Alors moi je vois une victoire des Argentins tranquille 3-0. 3-0 des Argentins parce que les Suisses, je les vois pas faire face aux Argentins avec leur effectif, Lionel Messi, Di Maria, tout ça. C'est du très très lourd face aux Suisses qui reposent un peu sur Shaqiri aussi. Voilà, on verra, mais moi je vois les Argentins passer. Alors, il y a une rumeur qui dit que l'Argentine et un peu la France auraient été aidés parce qu'ils ont joué dans des stades où ils n'étaient pas trop chauds. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de cette rumeur? Moi je pense que c'est faux, parce que je vois pas pourquoi les Français et les Argentins seraient avantagés. Moi les Brésiliens, je peux dire qu'ils sont avantagés aussi, hein, on l'a vu depuis le début de la compétition. Voilà, moi après je sais pas qui est-ce qui a sorti ça comme rumeur, voilà, c'est une rumeur et puis on va laisser passer. Hein. Oui, exactement. Allez, Allemagne-Algérie, l'Allemagne par favori, et pour moi l'Allemagne va s'imposer. Oui, l'Allemagne tranquillement je pense va s'imposer. Moi je vois 3-0 pour les Allemands face aux Algériens. Futur adversaire de l'équipe de France. D'ailleurs, les Algériens que vous pouvez voir ici qui se sont qualifiés hier contre les Russes, 32 ans après, Oui. et ils l'ont fait, c'est bravo pour les Algériens. A noter, si je ne me trompe pas, 72 interpellations d'Algériens dans la journée d'hier soir, dans la nuit. Belgique, États-Unis. La Belgique pas favori, pas rassurante. Alors moi je vous le dis honnêtement, je vois une surprise. Voilà. Parce que pour l'instant on n'a pas de grosse surprise. À part pour moi peut-être l'Argentine qui va gagner au tour but, mais bon l'Argentine va quand même s'imposer. Là je voyais les États-Unis gagner et éliminer les Belges. Parce que les Belges m'impressionnent pas depuis le début du mondial. On en parlait beaucoup comme nous disait notre confrère Geoffrey, notre expert foot. Il nous disait ils sont donnés presque vainqueurs par certaines personnes. Et bah moi ils m'impressionnent pas du tout. Moi non plus, les Belges ne m'impressionnent pas du tout. On a vu hier soir contre les Coréens du Sud, c'est vraiment laborieux. 1-0, moi je pense qu'ils auraient dû gagner 2-3-0. On a vu leur effectif, hein, Vincent Kompany et Dan Hazard. C'est du très très lourd, mais les Belges qui ne m'impressionnent pas du tout. Bon, je les vois quand même passer face aux Américains qui n'ont pas fait un gros match contre les Allemands hier soir. Bon, en même temps, ils ne pouvaient rien faire, mais moi je vois les Belges passer quand même 2-1 pour les Belges. Je vois Eden Hazard marquer un but. Voilà, et moi je voyais donc les États-Unis passer. Allez, on va ouvrir notre page équipe de France. Donc on a dit une équipe de France très décevante contre l'Équateur. Alors on a dit qu'il y avait un excellent gardien en face. Alors je vous le dis pour moi. Dans les matchs, le gardien. Oui, mais pour moi il a rien fait le gardien. Vous m'excuserez, mais la claquette qu'il fait sur Pogba, il peut largement la capter la balle. Voilà, et toutes les autres frappes elles étaient sur lui, ou à côté. Alors vous m'excuserez, mais je ne vois pas en quoi le gardien était exceptionnel hier. Ouais, moi je sais pas pourquoi, après moi j'ai pas tout vu, donc mais ouais, apparemment il a été l'homme du match. Bon, j'ai vu la première mi-temps, donc oui, comme tu l'as dit, quand Pogba fait sa tête, il peut la capter normalement. Après, voilà, les Français qui auraient pu en marquer beaucoup de ratés surtout. Bah, oui. Un Pogba a vraiment tout raté. Benzema a été un peu en dessous de ce qu'on attendait. Donc voilà, la France, il va falloir vite se rattraper contre le Nigeria. Largement, tu vois, Ouais, largement. Benzema, parce qu'il a vraiment rien fait. Ouais, rien fait du tout. Valbuena, tout ça, voilà. Bah, Valbuena, Oui, Valbuena, excuse-moi, non, pardon, Sako. Oui, je voulais dire Sako qui aurait peut-être été plus suspendu sur son coup de coude, mais qui finalement, la suspension a été levé. Normal. Après, on a eu un Griezmann assez moyen quand même. Et pour moi, Sissoko à droite, bon, Sissoko, c'est pas son poste de présélection, certes. Mais je pense que Cabaye et Valbuena nous ont énormément manqué. Et peut-être aussi un peu Evra dans ce match. Sans Cabaye et sans Valbuena, nos repères sont perdus, je trouve. Surtout sans Cabaye. Sans Cabaye. Ouais, sans Cabaye, parce que Cabaye c'est notre meneur. Voilà. Cabaye c'est notre meneur, c'est notre 6. Voilà, Digne, après, voilà, Evra nous a manqué parce que Digne n'a pas l'habitude de jouer des gros matchs comme ça. On sait qu'à Paris il ne joue pas beaucoup de matchs parce qu'il est à Maxwell. Oui, après Cabaye qui manque beaucoup. Après, on a Valbuena aussi qui a manqué beaucoup. Sur le côté droit, Sissoko qui joue bien, mais moi je pense qu'il vaudrait mieux de jouer milieu centre, qui est son poste de prédilection.
Voilà, maintenant l'équipe de France qui va devoir nous sortir le gros match contre le Nigeria et passer en quart de finale. D'ailleurs, s'ils passent, ils vont jouer les Allemands. Oui. Donc c'est vraiment pas gagné du tout contre les Allemands, qui n'ont pas fait un énorme match d'ailleurs contre les Américains. Alors moi, je vais vous dire un truc. Il y a France-Allemagne normalement en quart de finale. L'Allemagne est notre favori à tous les deux pour être champion du monde. Alors je vous dis, le gagnant de France-Allemagne sera champion du monde. Voilà. Je vous l'annonce, je prends d'avance. Le gagnant de France-Allemagne sera champion du monde. Voilà. A noter que sans surprise, normalement, il y a France-Allemagne en quart de finale. Le gagnant joue le Brésil pour jouer l'Argentine en finale. Voilà. C'est ça. S'il n'y a pas de surprise, c'est ça. Donc, très très compliqué pour les Français. Tableau très compliqué pour les Français. Donc les Allemands et les Brésiliens, qui sont les nations les plus grosses pour l'instant de ce mondial. Voilà, moi j'attends de voir les Français comment déjà ils vont jouer contre le Nigeria. Et puis après, s'ils passent et que les Allemands passent, on aura France-Allemagne qui sera un très très gros match, je pense. Alors avant de nous quitter, on va revenir un peu sur les 2 dernières années et les 2 champions du monde en titre qui se ratent. En 2010, on a eu l'Italie, champion du monde en 2006, on se rappelle contre nous. En 2010, il se rate, là il se rate de nouveau. L'Espagne, champion du monde en 2010, oui, c'est ça. Et là qui se rate de nouveau, qu'est-ce qui se passe pour le champion du monde en titre? Je sais pas. Mais moi, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, moi je pense qu'il va falloir tout changer en Espagne. Parce que Vicente Del Bosque apparemment va prolonger, mais pour moi je pense que ce n'est pas du tout une bonne opération. Après, voilà, des joueurs comme Xavi, tout ça, ont été très très bons, mais je pense qu'il faut tourner la page. Moi je pense qu'en Espagne il va falloir changer beaucoup de choses pour vite remonter cette équipe au plus haut niveau. Après, voilà, moi je les attends avec impatience à l'Euro 2016 pour voir ce qu'ils vont nous faire. Et puis voilà, après les Italiens, comme tu l'as dit, ont fait la même chose que les Espagnols, nous aussi l'ont fait en 2002. Voilà, maintenant on va attendre de voir pour les Espagnols. Voilà, et les Portugais se sont ratés aussi. D'ailleurs, vous pouvez voir, comme vous pouvez voir sur ces images, Ronaldo n'a pas brillé, non. Et le Portugal a été éliminé, sans surprise. Et Ronaldo n'a pas été mauvais. Il n'a pas brillé non plus. Oui, non, mais il n'a pas brillé, mais faut dire aussi qu'il n'a pas été très mauvais. Il a quand même fait une passe décisive à but. Mais voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Oui, mais Je d'accord. trouve qu'il n'a pas énormément bien joué. Hein. Oui, mais bon, on dit ça aussi parce que c'est Ronaldo. Mais il a quand même pas. Ah, moi je n'ai rien contre Ronaldo, c'est juste que voilà, après je donne mon avis, chacun a son avis. C'est comme on dit que Messi, il y a certains qui disent que Messi a fait une saison très médiocre, certes, mais pour moi il a été moins bon, il n'a pas été très médiocre, il a été moins bon. Voilà. Messi. Voilà, mais c'est parce qu'il a été blessé longtemps. Beaucoup de gens ont dit il a fait une saison de nul. Non, il a fait une moins bonne saison. Voilà, parce qu'il a été revenu de blessure, le temps qu'il revienne de blessure, en général, il a quand même fini devant Diego Costa qui a joué toute la saison avec 28 buts. Il a quand même il entame très très bien cette Coupe du Monde avec 4 buts. Moi je pense qu'il va finir dans les meilleurs buteurs avec Neymar et Müller qui sont très très bien partis tous les trois avec 4 buts. Voilà. Et ben, on va juste la page des Africains aussi. La page des Africains aussi. Les 3 clubs africains, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, éliminés dès le premier tour. Voilà, les 3 stars des 3 différentes équipes. Ils sont tous éliminés au premier tour et ils sortent par la petite porte. Voilà. Grosse surprise. Donc c'est juste le Nigeria et l'Algérie qui passent pour les pays africains. Alors on va se retrouver mardi. Une horaire un peu particulière, si je ne me trompe pas, puisque l'émission aura lieu juste après le match Argentine-Suisse. Argentine-Suisse. Voilà. On va le débriefer ensemble. Donc toi tu as dit, je me trompe pas. Argentine. Le score j'ai dit 3 buts à 0. 3 buts à 0 pour l'Argentine. Moi j'ai dit victoire de l'Argentine au tir au but. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer. Et ben on va débriefer juste après. Donc on va se retrouver mardi pour une nouvelle émission. On va se quitter. Au revoir à tous, passez une bonne journée. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Ciao ciao. Merci, au revoir à tous.